Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, sur le banc, on a une Longines, vous voyez, une vintage. C'est la première Longines que je vais essayer de restaurer sur la chaîne. On voit qu'elle a un cadran qui est usé, qui est patiné, mais qui est assez original, assez joli. La montre tourne, comme on peut voir, elle a une aiguille des secondes dessous. La montre a l'air de fonctionner, le changement d'heure a l'air de fonctionner aussi. Essayer de remonter la montre, voir ce que ça fait. Ouais, la montre est assez sympa. Le boîtier est un peu rayé. On voit c'est la couronne Longines là sur l'extérieur. On voit que c'est sale un petit peu. On pourra nettoyer tout ça avec la machine à ultrasons. Et on voit quand je la mets sur le time grapher, l'amplitude est plutôt bonne à 293, mais la montre perd 40 secondes par jour. Et le bit erreur est 1,3 juste au-dessus des 1, donc c'est pas dramatique. Mais surtout, la montre perd une quarantaine de secondes par jour. Donc à voir si je vais réussir à améliorer tout ça. Donc d'abord, on enlève le bracelet. J'utilise mon petit outil là pour enlever les barrettes du bracelet. Voilà. Hop, on a les deux côtés qui sont enlevés. On se retrouve avec la montre dans son boîtier. Donc on va essayer d'ouvrir le boîtier. Donc on voit que c'est un boîtier qui se clipse et pas qui se visse. Je vais ouvrir ça avec la lame là de mon outil pour ouvrir les fonds de montre. Parfait. On voit le modèle de la montre. Et là, on voit le magnifique mouvement Longines, super beau. Et on va essayer d'abord de faire sortir le mouvement du boîtier. Donc, on va enlever, il y a des petites vis sur les côtés. Voilà, une ici, avec sa petite attache là qui vient maintenir le mouvement dans son boîtier pour pas que ça bouge. Donc, on voit le mouvement en bas là, c'est en haut en fait, c'est marqué mouvement 30L. Donc, c'est un mouvement de manufacture Longines. Le balancier est super beau là, en or qui ressort, couleur or avec, le ressort de balancier en bleu, magnifique. Donc on voit que le mouvement tourne plutôt correctement. Là, je dévisse le ressort de tirette pour libérer la tige de remontoir et le boîtier sort par l'avant, donc il y a une petite couronne autour là que je dois enlever. Pareil, j'utilise ma petite, lame pour essayer de la glisser là et d'ouvrir la partie supérieure du boîtier. Tout doucement, là, on voit elle commence à rentrer. Parfait. Le verre aussi est un peu endommagé, donc on verra ça plus tard, qu'est-ce qu'on fait avec le verre. Et là, normalement, je vais pouvoir faire sortir le cadran et le boîtier, mais avant cela, on va enlever les aiguilles. Donc là, j'utilise un Presto Tool de Burjon. Ça va gentiment soulever les aiguilles, toujours protéger le cadran avec un petit morceau de plastique pour éviter de le rayer. Et la petite aiguille des secondes, là, j'utilise une autre paire d'outils pour venir soulever manuellement. Là, on voit la petite aiguille des secondes. Parfait. Toujours protéger le cadran, même s'il est usé, il est patiné, mais il est pas rayé. Donc ça serait dommage d'abîmer ce cadran en utilisant les outils là. Donc voilà, là, le cadran est resté intact. Je l'ai pas endommagé et on peut le sortir. Voilà, donc là j'ai sorti le mouvement et le cadran par le devant. Donc la prochaine étape, on va essayer de libérer et d'enlever le cadran. Donc on a des petits vis là sur le côté, tout petit, qu'on va dévisser. Donc c'est les vis qui tiennent, en fait les pieds du cadran. Donc il y a 2 vis souvent. Voilà, je libère les vis et là, on va pouvoir soulever et enlever gentiment le cadran. Je glisse un petit tournevis dessous et voilà, le cadran, on a séparé. Et là, on voit l'autre côté du mouvement. On vient enlever la roue des heures. Je vais enlever la chaussée là, pareil avec un Presto Tool un petit peu différent, mais là qui est fait pour enlever les chaussées. Donc hop, on va venir soulever la chaussée qui est montée en friction. Voilà, parfait. Là, on voit ce magnifique mouvement là. J'adore la couleur avec le contraste entre, les pièces dorées et tous les ponts là qui sont argentés et pareil cette petite couronne autour des rubis là qui est dorée, c'est magnifique. J'adore ce mécanisme. OK, là donc là j'ai remis la tige de remontoir et en place. Donc voilà, donc moi je suis pas un horloger professionnel, hein. Je fais ça par pure passion. C'est pas mon métier ou c'est pas ma formation, donc j'ai appris sur le tas.
Et mon but dans la vidéo, bah, c'est de partager cette passion avec vous et la restauration des montres. Et si vous aussi vous avez envie de vous lancer, vous donner, 2-3 tuyaux, vous montrer un petit peu comment je travaille, comment je procède. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les vidéos, dans les commentaires un peu plus bas. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, sur la vidéo. Donc là, j'enlève la puissance et j'ai enlevé le cliquet là, hop, et j'ai pu enlever toute la puissance qui était dans le ressort principal et je vais pouvoir commencer maintenant à démonter la montre. Donc toujours en premier le balancier, parce que c'est ultra fragile avec ce petit ressort bleu là qui est magnifique. Il est très facile à tordre si on vient glisser avec un tournevis ou quelque chose dedans. Il est très facile à être endommagé. Donc c'est pour ça que d'abord, on enlève le balancier en premier lieu. Et là, j'y vais gentiment, essayant de le soulever. Voilà. Essayer de le prendre tout ensemble avec la roue et le pont. Voilà, parfait. Et on va mettre ça de côté et tout cela sera protégé. Il a l'air en bon état, le balancier. Ensuite, je vais enlever le pont d'encre, donc là, la petite pièce qui est dessus. On a l'encre qui est dessous. Et on voit le mécanisme, là aussi, il est décoré sur le fond. On voit ce qu'on appelle un perlage. Donc, c'est un finish avec une machine où on voit tous ces petits cercles là qui sont posés. Et il y avait encore un petit peu de puissance dans le mécanisme. Là, quand j'ai enlevé l'encre, les roues ont tourné légèrement. Là, on a un pont pour la roue d'échappement simplement, donc avec juste un rubis dessus. Voilà, je viens essayer de glisser un tournevis là pour le faire monter et pouvoir l'enlever gentiment. Voilà. On voit aussi sur le mouvement là où il y avait le balancier, l'inscription 30L, donc qui est le modèle du mouvement. Là, on a la roue d'échappement qu'on enlève. Et je vais venir enlever ici le pont où on a dessous toutes les roues. Le pont de seconde, voilà, on voit, on a ces 3 rubis sur le dessus là, qui sont cerclés de cette matière là, couleur or. Les rubis sont assez gros aussi, on le voit par rapport à d'autres mécanismes, les rubis sont assez imposants et c'est super joli à regarder, à travailler dessus. Donc voilà, là je vais enlever toutes les roues, ou le maximum de ce que je peux enlever. On voit que l'autre roue elle est coincée sous le rocher là, donc ça je l'enlèverai plus tard. D'abord je vais enlever le cliquet, donc la vis qui tient le cliquet, le petit cliquet ici. Voilà. On a le ressort de cliquet dessous. Ensuite, on va venir enlever la roue, le rocher. Donc là, qui est directement lié, on le voit, à l'arbre du barillet. Donc, qui sert à remonter le ressort. En fait, cette roue sert à remonter le ressort qui est dans le barillet. Et on a la roue des couronnes qui transmet, mais en fait, quand on tourne la couronne, ça transmet la puissance au rocher qui, lui, transmet la puissance à l'intérieur au ressort de barillet pour remonter la montre. Là, on regarde les pièces, on examine, on voit que là, la roue était en 2 morceaux. Et ensuite, je peux enlever la roue centrale qui était, vous vous souvenez, sous la roue de rocher. Voilà. Et là, on voit, on a un rubis au centre, on a des rubis un peu partout là. Donc ça, c'est vraiment un signe d'un mécanisme de bonne manufacture, solide. Plus il y a de rubis, plus le mécanisme est robuste normalement, parce que voilà, un rubis, ça a une dureté qui est très, très importante. Là, je vois que j'essaie d'enlever le pont, mais j'ai oublié une vis, donc je ne risque pas de l'enlever. Voilà, j'enlève cette vis d'abord. Donc je disais, oui, les rubis ont une dureté, c'est pas la dureté d'un diamant, mais je pense que c'est quelque chose sur une échelle de dureté qui est juste en dessous d'un diamant. Donc forcément, en termes d'usure, ça a une usure non existante. Donc plus il y a de rubis, plus ça veut dire que les pièces ne s'useront pas. Donc la montre aura une durée de vie bien plus importante. Donc voilà, c'est forcément ces gages de qualité sur un mécanisme de montre. OK, donc là, j'ai enlevé le pont de barillet. On voit le barillet dessous qu'on démontera un petit peu plus tard. Donc on voit le perlage là, il est simplement, c'est marrant, il est simplement
il était simplement sous le balancier. Pas de perlage après, sur les autres endroits du mouvement. Donc là, je défais la vis de tirette et on voit la tirette d'ailleurs elle a sauté dessous, hop, elle est là. Vous voyez, j'essaie de garder les pièces aussi par famille, ça m'aidera après, quand je veux remonter la montre. Je vais les nettoyer aussi, je vais les garder ensemble quand on les nettoie par famille. Donc là, on passe côté cadran, donc de l'autre côté. Pareil, on va tout démonter. Le but est de démonter et ensuite de nettoyer, bah, toutes les pièces pour enlever, les résidus, la graisse, l'huile séchée, les choses comme ça qui empêchent en fait la montre de tourner correctement et aussi de voir s'il y a peut-être des pièces endommagées, cassées, usées, qui sont peut-être à changer. Pour l'instant, on l'a vu, le mécanisme tournait pas trop mal, on perdait quand même 40 secondes par jour, mais quand on démonte, on voit il y a pas de choses qui sautent aux yeux pour l'instant. La montre marchait, donc ça, c'est déjà un bon premier signe. Là, on a le ressort de tirette qui est toujours, très délicat à enlever parce qu'il y a pas mal de puissance dedans. Donc vous voyez, j'ai mis un peu de rodico dessus. Au cas où il s'envole, ben, en fait, il reste coincé dans la rodico, il va pas loin. Le ressort de bascule, là, on a la bascule et ensuite le pignon coulant et le pignon de remontoir, voilà les dernières pièces et on a une montre qui est complètement démontée. Donc là, on va pouvoir remettre le balancier sur, la plaque principale, voilà, parce que c'est pour, le nettoyage, c'est un endroit, où, il ne s'endommagera pas pendant le nettoyage, parce qu'il ne peut pas bouger et le ressort ne peut pas être endommagé. Donc voilà, on le met là, on voit que le ressort bouge, donc il est bien dans ses pivots. Parfait et ensuite, on va démonter maintenant, le barillet pour, sortir le ressort à l'intérieur et on va aussi nettoyer toutes les pièces. On a l'arbre de barillet aussi à sortir. Ici, vous voyez, là, je l'ai ouvert, voilà, enlever le couvercle et là-dessous, bah, dedans, à l'intérieur, on a l'arbre de barillet et le ressort. Là, je regarde un petit peu comment c'est fait. Donc là, j'essaie de sortir l'arbre de barillet qui est pris au milieu du ressort et ensuite, voilà, il est là et là, je vais pouvoir sortir le ressort et tout ce joli monde va aller dans ma machine pour être nettoyé. Le ressort est plutôt a l'air plutôt correct. Donc voilà, je mets tout dans des petits paniers. J'essaie de les garder, comme on l'a dit tout à l'heure, j'essaie de les garder par famille, de les garder ensemble et tout ça va aller dans ma machine Elma, une machine, vintage que j'ai restaurée aussi. Voilà, donc le nettoyage se fait en 3 étapes. Première étape, on a un nettoyage, d'accord, dans une solution et après on a 2 étapes de rinçage, pour nettoyer, finir de nettoyer les pièces et aussi enlever la solution de nettoyage, du mouvement. Donc voilà, là ça a été nettoyé. On fait un petit essorage, on enlève un maximum de liquide avant de passer à l'étape suivante et ensuite on a, donc comme on l'a dit, 2 étapes de rinçage dans la même solution. Voilà, donc là on va les laisser tourner, je vais les laisser tourner 2-3 minutes, le temps de bien tout rincer. On les sort et la dernière étape, en fait, c'est un séchage. Donc on va la mettre dans une petite chambre qui est chauffée. On laisse tourner et toutes les pièces seront nettoyées et sèches, donc prêtes pour être remontées sur le mécanisme. Voilà, donc là, les pièces, on les laisse refroidir tranquillement en tournant aussi pour pouvoir les manipuler. La première étape, on va remonter le ressort de barillet. Donc pour ça, j'ai un outil, il y a un outil Burgeon qui sert à remonter, voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai mis à l'intérieur en tournant la manivelle. Je rembobine le ressort à l'intérieur et ensuite on va transférer ce ressort rembobiné dans le barillet, donc là où il était et le barillet, donc aussi ne pas oublier, on va graisser, comme il faut le ressort ou le barillet plutôt. Donc là, vous voyez, on va venir déposer une graisse spéciale, sur le fond. Donc vous voyez là la graisse, donc c'est de la 8200 pour ceux que ça intéresse. On met un petit peu sur les flancs, voilà et ensuite vous voyez dans l'outil là où j'ai rembobiné le ressort, je vais venir le placer, je vais appuyer sur le dessus et le ressort, tac, il est transféré dans le barillet. Donc là je peux mettre
de l'huile, donc avant de remettre mon arbre de barillet. Donc sur un mécanisme, il y a grosso modo 3. Alors il y en a un petit peu plus que ça parce qu'après il y a des huiles un peu spéciales, mais il y a 3 huiles ou graisses majeures, d'accord? Qui ont chacune des viscosités différentes. Donc il y a une huile avec, une basse viscosité, une viscosité moyenne et après en général, il y a une graisse avec une viscosité élevée. Donc là, par exemple, cette graisse-là, ça c'est une graisse qui est spéciale, donc elle ne rentre pas dans les 3 que je vous ai dit. C'est une graisse spéciale pour le barillet, pour le ressort. Chaque huile ou chaque graisse est utilisée en fait à des points bien spécifiques, pour des applications bien spécifiques en fonction, voilà, de la vitesse, de la pression qu'il y a entre les pièces, du niveau d'usure qu'il peut y avoir entre les pièces. Donc on va utiliser des huiles ou des graisses plus ou moins, visqueuses. Donc là, voilà, j'ai placé le couvercle et là, avec ce petit outil, on va venir presser et le fermer en fait. On va venir fermer le barillet. Ensuite, là, je vais, graisser, donc là, avec un huileur automatique, je vais venir graisser les rubis en fait du balancier. Donc là, avec une petite aiguille, je suis venu déposer une goutte d'huile au centre. Voilà, donc là, ce rubis-là, il est huilé. Donc je reviens le positionner et ensuite on va fermer le dessus en fait qui est un ressort, donc qui agit comme ressort et tout ça a pour but en fait de protéger l'axe du balancier pour pas qu'il se casse, lorsqu'on a des chocs importants. Par exemple, si vous tapez votre montre ou si vous tombez votre montre. Avant, quand il n'y avait pas ces outils, avec ces ressorts, bah, souvent l'axe du balancier cassait et il fallait l'amener chez l'horloger, c'était assez fréquent, dès que une montre à gousset ou les premières montres, poignées tombaient, c'était assez fréquent de casser le balancier. Bah, ça, c'était retour chez l'horloger à chaque fois. Donc voilà, ces petits ressorts-là, ça fait un petit peu un système de suspension comme sur une voiture. Bah, ça évite de casser les balanciers, de casser l'axe du balancier sur des chocs importants. Parfait, donc là, vous voyez, je referme ce petit ressort et voilà, le balancier, il est huilé, il est propre, donc on le remettra bien sûr plus tard sur le mécanisme et là, maintenant, on peut se concentrer sur le reste, donc commencer à assembler le reste des pièces. Donc d'abord, toujours pareil, on va rassembler les pièces, mais ce qui est très important quand on rassemble une montre, c'est de la graisser, de la huiler correctement pour que l'amplitude de la montre, la précision de la montre et surtout l'usure des pièces, ne soit pas prématurée et qu'on ait une bonne précision sur la montre. Donc voilà, on va le remettre plus ou moins dans l'ordre inverse, de l'assemblage. D'où l'importance quand on est, amateur comme moi, surtout sur les premiers projets, soit de trouver une vidéo sur internet, qui explique, comment il faut monter ou démonter la montre. Mais il existe, des tonnes et des tonnes de différents mouvements de montre, donc tout n'est pas disponible sur internet. Donc il est très important de soit se filmer ou de prendre des photos à intervalles réguliers lors du démontage. Comme ça, si on a un doute pendant le remontage, hop, on se réfère aux photos, on se réfère à la vidéo et on sait, ben, voilà, dans quel ordre il faut monter les pièces, dans quel sens vont les pièces, dès qu'on a le moindre doute. C'est vraiment l'idéal. Voilà, donc là, j'ai mis le barillet, on a remis les roues en place. Donc là, je vais pouvoir remettre le pont de barillet, le fixer avec les vis, les 3 vis qui le tiennent. Parfait. Bien graisser aussi, on a graissé dessous, mais aussi il faut graisser forcément de l'autre côté aussi, le dessus. Là, ici, je vais mettre le pont des secondes, donc je vais venir positionner, essayer d'aligner au mieux avec les roues qui se trouvent dessous et ensuite, je vais mettre une légère pression dessus pour essayer de faire tomber tout ça dans les essayer d'aligner chaque roue dans son point de pivot, dans son rubis, voilà, tranquillement et dès que c'est en position, voilà, on pourra mettre un petit peu de force pour l'asseoir en position et ensuite mettre les vis pour sécuriser tout ça. Voilà, là, le pont des secondes est en place. On a la roue d'encre. Vous vous souvenez, la roue d'encre, elle avait son pont, à elle tout seul. Donc souvent on a ça, c'est, vous voyez, c'est des designs, chaque montre en fait ou chaque calibre
a des particularités. Donc c'est pas sur toutes les montres, par exemple, qu'on a, 3 ponts. Là, on a 3 ponts, le barillier, roue des les secondes et là, on en a un pour la roue, pour la roue d'échappement, ce qui est pas tout le temps le cas. Souvent, le pont des secondes et le pont de la roue d'échappement sont communs. Voilà, donc là, mettre la vis. On a vu que toutes les roues là tournaient ensemble, donc ça veut dire qu'elles sont bien en position. Elles sont bien dans leur point de pivot, dans leurs rubis respectifs. Donc ça, c'est parfait. Là, elle met le ressort de cliquet. On va pouvoir mettre ensuite, d'abord, lubrifier le point de pivot du cliquet. Voilà. Donc là, on voit, c'est une graisse, c'est une huile plutôt rouge. Donc ça, c'est une huile avec une viscosité moyenne. Donc que je mets pour ce point-là, parce que voilà, c'est des pièces qui vont bouger, mais pas sur une grosse cadence de rotation. Donc on n'a pas besoin de mettre une huile à faible viscosité. Donc là, on est sur une viscosité moyenne. Et c'est pas des pièces non plus qui vont avoir une pression excessive. Donc on n'est pas obligé de mettre une huile ou une graisse avec une grosse viscosité. Donc là, on est plutôt sur une utilisation d'une huile avec une viscosité moyenne. Voilà, on remet la roue, le rocher. Pareil, donc là, vous voyez, je viens mettre la même huile, la viscosité moyenne pour la roue de couronne, sur les points où elle va tourner. Il y a le point dessous, il y a dessus aussi. Vous voyez, hop, là j'ai mes petits huileurs là. Donc très important aussi donc de bien nettoyer la pointe à chaque fois avant de mettre de l'huile pour être sûr qu'on contamine pas des endroits. Et forcément, vous avez l'huilier aussi bien fermé à chaque fois, la petite poche d'huile pour pas qu'elle soit contaminée avec de la poussière ou autre et la changer, assez régulièrement. On met la pièce dessus, donc là, je l'ai alignée pour mettre les petites vis. Voilà et la deuxième, ça ces vis sont toutes petites. On voit là par rapport à la taille de mes mains, c'est vraiment minuscule. Et là, on est sur un tournevis là, qui est aussi un petit tournevis. Voilà. Donc de ce côté-là, on est plutôt pas trop mal là. On a assemblé, la plus grande majorité des pièces. Donc ce qu'on va faire, on va passer de l'autre côté. Donc là, on va mettre le pignon, remontoir et le pignon coulant et là, on voit, là, je mets une graisse, bleue. Donc là, ça, c'est la graisse que j'utilise avec le plus de viscosité parce qu'on est, voilà, sur une application là qui va avoir, beaucoup de frottement, beaucoup de force, beaucoup de contraintes. Donc on est obligé de mettre une graisse avec beaucoup de viscosité si on veut pas avoir une usure prématurée, de ces pièces-là. Voilà, on va mettre le pignon de remontoir en place, voilà, dans sa fente et ensuite le pignon coulant qui va venir derrière. Parfait. On va lubrifier, là pareil, je mets de la graisse sur la tige de remontoir avant de l'insérer. Pareil, là je mets une graisse, la graisse bleue. C'est de la voilà, tourner là parce que vous voyez, il y a une partie qui est carrée, donc on doit tout aligner, les trous, la partie carrée, donc essayer de trouver sa place. Là, ça veut pas ah ça y est, c'est venu, ça commence à s'aligner, parfait, elle est en place. Agresser les points de pivot des différentes pièces ou des différentes roues. Là, on voit tous les points de pivot, on graisse tout ça, on graisse ici où on mettra la chaussée plus tard. Ensuite, on va mettre la tirette, donc il y a une vis de l'autre côté. Ça, c'est toujours un peu compliqué à mettre parce qu'il faut maintenir la tirette, tourner de l'autre côté, visser. Donc là, je l'ai pas en caméra, mais elle est en place. Donc la bascule, d'abord, il faut lubrifier le centre, là où va venir se mettre la bascule. On va lubrifier le centre du pignon coulant. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre la bascule en place au centre du pignon coulant. Parfait. Voilà. C'est elle qui va faire bouger le pignon coulant du bas vers le haut. Et ensuite, on a le ressort de bascule, donc qui est ce ressort comme on l'a vu là, qu'on a démonté, qui est puissant, très puissant. Donc, toujours le maintenir d'un côté. Et on va venir le pousser en position, voilà, gentiment de l'autre côté et contre la bascule, voilà, il est en place. La chaussée monte en friction, donc on va la pousser, voilà, vers le bas. Là, on sent un petit clic
et une fois qu'elle est montée, la roue des minutes, déjà lubrifier le point de pivot auparavant. On a une roue intermédiaire ici, entre le pignon coulant et la roue des minutes. Et on va venir mettre le renvoi. Donc si vous appréciez les vidéos, ça serait très sympa de votre part de vous enregistrer à la chaîne, de cliquer sur le like, de cliquer aussi sur la petite clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. J'essaie de mettre une vidéo par semaine, donc c'est pas mal c'est pas mal de boulot. Donc si vous aimez les vidéos, pour me soutenir, beh, enregistrez-vous, mettez un like, cliquez sur la petite clochette et comme ça vous manquerez pas une de mes nouvelles vidéos. Donc là je mets les vis pour le renvoi. Et là, je viens venir armer le renvoi sur la tirette ici, donc ça fait office de ressort, voilà. Bam, il est armé. Mais ici, ça c'est pareil, c'est un endroit qui va avoir pas mal de friction là, donc on vient mettre un petit peu de graisse à ce point-là. Oui, j'en ai mis un petit peu trop mis, donc on vient nettoyer, je vais nettoyer l'excès là avec un peu de Rodico. Parfait, donc on a monté complètement l'autre côté. Donc maintenant, le moment de vérité, on va monter, l'encre, le pont d'encre et ensuite mettre le balancier et voir, si la montre, veut bien redémarrer, si on n'a pas fait de bêtises pendant le remontage, si on a tout bien mis comme il faut et ensuite, on verra à la fin si on a résolu ce problème où la montre, elle tournait mais pas très bien, hein, avec une précision, on perdait 40 secondes par jour, c'est quand même énorme. Donc voir si on a réussi à faire quelque chose de mieux là. Voilà, l'encre est en position. On va sécuriser tout ça avec la vis là, qui tient le pont d'encre. Et ensuite, donc petit check ici, là, voir si l'encre clique bien de droite à gauche. Là, j'ai déjà mis un petit peu de puissance dans la montre. Ouais, ça marche. Donc ça, c'est bonne indication. Et là, vous vous souvenez, il y avait la montre, elle avait un, un bit erreur de 1,3. Et là, je ne peux pas régler en fait sur cette montre-là, le bit erreur, avec un ajustement. Je suis obligé de le faire avec un tournevis, de faire bouger une petite pièce à l'intérieur. C'est assez compliqué à faire. Donc on va voir après si j'arrive, d'abord on va voir si la montre ah ouais, si parfait. Ah elle est repartie là, on le voit là visuellement elle est repartie fort. Elle s'est un peu calmée, elle est peut-être pas très centrée là. Mais elle est bien repartie et donc comme je disais, on va voir si le bit error, j'ai réussi à réduire un petit peu le bit error sur la montre et là on le voit, elle tourne pas mal là. L'amplitude a l'air d'être bonne, ça a l'air de pas mal tourner là. OK, j'ai fait un petit, là je fais un petit polissage à la main léger sur le boîtier. Donc là, j'utilise des sticks là, de chez Burgeon donc avec, 3 finishes dessus, enfin un pour faire un petit ponçage, un finish intermédiaire et après un dernier finish, polissage. On voit là, il y a différentes valeurs en fait de polissage, donc je fais ça tranquillement à la main, pour avoir un meilleur rendu sur le boîtier, un boîtier un peu plus clean quoi, un peu plus brillant, un peu moins rayé, même si la montre était pas très endommagée, elle aura un look un peu plus sympa, un peu plus sympa. On a le cadran. Donc voilà, juste le cadran, j'ai pas envie de trop en faire. J'aime bien là ce côté un peu là, comme des toiles d'araignée un peu spider là sur le cadran avec ce côté vintage. Heu, je nettoie juste un peu avec, un outil, faire un petit polissage là sur le logo Longines là qui est en métal, donc c'est pour le faire un peu plus ressortir, un peu plus brillant. Voilà, lui donner un peu d'éclat. Et donc là, un peu de lubrification. Il reste plus que la roue des heures à mettre en place, et ensuite, normalement, on devrait pouvoir, bien remettre le cadran par-dessus, et continuer. On approche la fin là d'un point de vue mouvement, tout est bon, il tourne. Le cadran, voilà, je l'ai laissé, le plus clean possible. Là, vous voyez, j'ai essayé d'un peu polir le logo Longines là pour qu'il sorte, il brille un petit peu et ça fait un beau contraste là avec le cadran vintage, assez sympa. Je trouve ce ouais, je trouve ces cadrans, ouais, vraiment uniques et vraiment,
Vraiment pas mal. Donc là, je vais remettre les vous vous souvenez les 2 petites vis qui tiennent, les pieds du cadran? Voilà, on va les revisser, ça va tenir le cadran en place. Le cadran ne pourra pas bouger. Là, on a le deuxième, ces toutes petites vis. Vous voyez là, elles sont toutes petites, que j'utilise un petit tournevis. Voilà, en place. Là, le cadran, il pourra plus bouger, on est bien, parfait. Donc là, je vais reprendre le boîtier. Vous vous souvenez, le mouvement et le cadran se montent par l'avant. Donc on va le mettre sur le boîtier. Voilà, on va le mettre en position. Vous voyez le boîtier un peu là? Boîtier qui brille un peu plus que tout à l'heure, un peu plus poli. Là, je vais remettre la tige de remontoir avec la couronne. Mettre en position tranquillement, essayer de trouver sa position. Faire tourner, vous savez, c'est comme quand je l'ai mis dans le boîtier, comme quand je l'ai mis tout à l'heure, aligné, il y a une partie carrée, une partie ronde, donc il faut que tout soit bien aligné. Voilà, là, elle est rentrée, parfait. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir la sécuriser, la mettre en place en vissant la vis là, de la tirette, et ça va maintenir la tige de remontoir en place. Voilà, parfait. Je remets les 2 petites vis là avec, ce qui tient le mouvement. La première, voilà la deuxième. Là, on voit le mouvement, il est propre. Il est propre, il est bien, il tourne bien, je le trouve, magnifique, hein, avec, encore plus beau une fois qu'il est nettoyé, une fois qu'il est propre, hein. Voilà, et là la montre, vous voyez, c'est pas une montre de plongée, hein, c'est des montres des vieilles montres, il y a pas de O-ring, ou il y a pas quoi que ce il y a pas il y a rien pour l'étanchéité. Donc voilà, avant de mettre les aiguilles, c'est pareil, comme j'ai fait sur le logo, avec cet outil-là, je vais les nettoyer, puis ça va leur donner un petit polissage très léger dessus. Donc ça va les faire ressortir un peu plus brillantes. Donc ça va être sympa là sur le cadran un peu patiné, là, c'est d'avoir des aiguilles un peu brillantes. Donc voilà, je viens placer l'aiguille des heures au centre. Je viens la presser en position avec cet outil-là. Voilà, essayer d'aligner, voilà, bien presser, l'aiguille des heures au centre, parfait. Ensuite, cette aiguille-là, on va l'aligner à minuit, et donc je vais pouvoir mettre ensuite mon aiguille des minutes, pareil, que je vais aligner à minuit. Voilà, je l'ai posée parfait là, elle est alignée à minuit, et on va, pareil, la presser en position avec cet outil-là. Voilà, parfait. Juste, on va juste regarder quand on tourne si les aiguilles sont bien alignées, si elles se touchent pas. Donc là, par exemple, à 6 heures, l'aiguille elle est sur le 6 et l'autre elle doit être en haut, parfait. On est bien à 9 heures. Ok, on regarde, voilà, l'aiguille est en haut, l'autre est sur le côté, on voit qu'elles sont bien alignées. Et ensuite, il reste l'aiguille des secondes. Donc celle-là, je peux la positionner, j'ai pas besoin de mettre l'aiguille des heures ou des minutes sur un temps particulier. Juste à la mettre en place, pareil, on va finir de la de l'insérer avec cet outil. Juste un petit la presser en position, parfait. Voilà, et le dernier, donc il reste, donc là j'ai changé, j'ai mis un nouveau cristal parce que l'autre était cassé, et là on voit de suite la différence. Heu, le finish là est magnifique sur la montre. Ça fait ressortir le cadran encore plus avec un cristal tout neuf, voilà, et donc là je le presse juste en place. Ça se clipse juste, que ce soit l'avant ou l'arrière, et voilà, on voit avant, après. On voit le boîtier un peu plus poli, on voit que le cristal est beaucoup plus propre, beaucoup plus clean. On voit ce magnifique cadran, beaucoup plus. Donc voilà un peu, voilà un petit peu le général. Donc devant, on voit là
le boîtier, ouais, qui est quand même plus propre, plus sympa. Les côtés, les flancs aussi qui sont propres. L'arrière qui est toujours un peu rayé, mais qui est quand même assez sympathique. Donc la seule question qu'on a maintenant, c'est voir est-ce que la précision de la montre s'est améliorée. Est-ce qu'on a réussi à avoir une montre? On a une montre pour moi qui est plus belle. Donc voir maintenant si on a une montre qui est plus précise. Donc on le voit, le bit erreur qui était beaucoup plus haut, qui était à 1,3, là on l'a juste à 0,2. L'amplitude est sensiblement la même. Et voilà, on est à 0 et la montre tourne avec une précision alors je sais pas quel âge a cette montre. C'est une montre des années 60, 50 peut-être. Et elle tourne, vous voyez, avec une amplitude de 300. C'est parfait. Voilà, c'est fini pour le projet. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir.